On veut souligner donc le travail de 3 professionnels. D'abord 2 prix et ensuite une bourse qu'on va remettre à une professionnelle pour réaliser un projet. Le premier prix, on le remet, c'est le prix en vol, on remet à une jeune professionnelle qui, déjà de moins de 35 ans, donc qui se démarque dans sa profession. Et cette année, on remet le prix à Mme Doreen Perrault, qui est animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. On remet à Doreen une photo qui a été travaillée et qui est réalisée par Jean-Claude Babin, qui est analyste à la commission scolaire Eastern Shore. Je poursuis ma maîtrise en service social, en même temps que je travaille comme animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire. Et en fait, les deux se sont imbriqués à travers mon cheminement. Et puis, c'était un projet autour de l'environnement, de la protection de l'environnement. Partant du constat que d'une part, il faut aimer la nature, il faut la connaître, il faut la côtoyer pour avoir envie de la protéger. Mais que c'est pas non plus assez. Je peux aimer sentir des fleurs sans jamais faire une mobilisation collective avec les gens autour de moi et former une association. Bien, ça prend de la conscientisation. Ça prend un passage, ça prend des éléments qui permettent un passage entre ma vie spirituelle, mon cheminement personnel et mon engagement communautaire, mon action collective. Et souvent, en ce moment, dans l'environnement, on a tellement de misère à faire le pont entre les deux. Parce que ça reste souvent dans nos maisons, on vit de façon très isolée face à une problématique tellement grande, tellement large. On est complètement dépossédé face à ça. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, essayons de faire un projet dans lequel on se met ensemble, c'est la force du nombre, hein, le fait quand on se met en groupe, on se rend compte qu'on partage les mêmes préoccupations, on développe un discours articulé ensemble, on se renforce ensemble, et puis on arrive à influencer, ben, quand on est jeune, nos parents, ça commence déjà bien, et puis nos amis, et puis notre école. Et puis finalement, ben, on en vient à faire des beaux projets dans notre école qui permettent de dire « Hey, wow, on a réussi à faire quelque chose ». Ça se peut mobiliser du monde, ça se peut faire un changement dans notre communauté. Et puis en même temps, en gardant toujours la lunette, parce qu'on aime ça, la vie spirituelle et le ressourcement, de dire, ben, on ne va pas non plus s'épuiser. Puis puisqu'on ne veut pas épuiser la nature, on va commencer par nous-mêmes, à continuer à se ressourcer aussi. Donc, on remettait un prix à une professionnelle qui est au premier tiers de sa carrière. Le deuxième prix, on leur remet à une professionnelle qui est plutôt au deuxième tiers de sa carrière. Et qui a donc toute une série de réalisations derrière elle. Je parle de Pauline Turmel, qui est conseillère pédagogique en formation professionnelle à la Commission scolaire de Montréal. Pauline qui a passé par toutes sortes d'étapes, qui a été conseillère pédagogique, mais qui a ensuite été adjointe ou directrice dans des centres de formation professionnelle et qui est revenue par passion à son travail de conseillère pédagogique. Nous remettons à Pauline une sculpture qui est réalisée, qui est l'œuvre d'Agathe Bernard, qui est psychologue, qui était présidente aussi du syndicat du Saguenay. J'ai enseigné un bout de temps dans le secteur de la santé, dans le cadre des diplômes d'études professionnelles, les DEP. Et tranquillement, pas vite, on m'a offert des stages de conseillère pédagogique à temps partiel. Dans ce temps-là, on pouvait. Fait que j'étais conseillère pédagogique à temps partiel, puis tranquillement, pas vite, parce qu'en formation professionnelle, il n'y en avait pas. Ça fait que tranquillement, pas vite, le corps d'emploi a fait de sa place, puis a démontré la pertinence d'avoir des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques dans le secteur de la formation professionnelle. Moi, je vous dirais qu'un de mes dadas, c'est d'accompagner les nouveaux enseignants en formation professionnelle. Tout à l'heure, je parlais de façon informelle avec les gens pour dire on va, du jour au lendemain, quelqu'un qui exerce un métier devient un enseignant. Du jour au lendemain. Vendredi, et souvent de façon assez abrupte. Jeudi, on a réussi à trouver soit un mécanicien, un cuisinier, une coiffeuse, peu importe, une infirmière, qui est prête à venir enseigner. Et déjà lundi, mardi, t'en embauches. Fait que le choc des fois est brutal. Il y en a qui résistent, mais il faut être fait fort. C'est comme moi, je leur dis, on te lance, c'est le saut du bungee. Tu arrives, puis là, on t'attache, puis là, le frère André est devenu un saint. Fait que là, on va lui donner des médailles du frère André, puis dire, vas-y, puis là, on prie pour que le meilleur arrive. Ceci dit, heureusement qu'on recrute des enseignants qui, comme je dis, qui ont des intuitions pédagogiques et qui font des merveilles.
Mais un de mes chevals de bataille principal, c'est de les accompagner pour leur donner des petits trucs, pas nécessairement moi personnellement, mais avec mes collègues, puis sensibiliser aussi les autres enseignants à les accompagner aussi pour en faire de meilleurs enseignants. Il faut oser sortir des sentiers battus. Puis même si on a des noms, des fois, on y va pareil. Mais on y va, on se trouve des petites astuces tout en étant dans le respect des structures. Mais je me dis, des fois, il faut être un petit peu délinquant parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire quelque chose. La troisième récipiendaire est une jeune professionnelle de la Commission scolaire de Montréal, psychoéducatrice. Elle s'appelle Christina Caradan-Siberg. Elle a monté un projet, donc on lui remet un chèque de 5 000 $ pour réaliser son projet. C'est un projet qui vise à favoriser la résilience chez les enfants dans les écoles multiethniques, dans une école multiethnique et du milieu défavorisé, en utilisant l'art clownesque comme moyen de mise en relation. Je suis psychoéducatrice de formation, mais j'ai toujours eu un grand intérêt envers l'art clownesque, pour moi-même avoir été clown. Puis j'ai découvert parfois que mes plus belles interventions ont été réalisées en étant clown et non en étant psychoéducatrice, parce que j'étais humain, j'étais accessible aux autres, j'avais pas nécessairement un titre accolé à mon nom qui crée justement une distance. Puis avec l'humour, avec le rêve, avec l'imaginaire, le jeu, j'ai pu justement toucher des enfants, mais aussi parfois des adultes aussi. Tout ça pour dire que j'ai employé de diverses manières le clown dans ma pratique. Des fois avec un nez, des fois sans nez. C'est une attitude, le clown, une attitude d'ouverture, une attitude de respect, puis une autre façon de voir la vie. Changer d'angle, se voir autrement, puis ça permet justement des fois d'aborder, trouver d'autres solutions finalement à des problèmes. Voilà. Tout ça pour dire que je me suis retrouvée maintenant dans une école où j'ai eu l'ouverture pour implanter un projet où que je vais aider les enfants à utiliser l'art clownesque. Donc ils vont devenir eux-mêmes des clowns, puis pour découvrir finalement leurs forces, leur potentiel, développer leurs habiletés sociales, exprimer leurs émotions, alors que souvent la parole est plus difficile puisque c'est un milieu défavorisé, multiethnique et des migrants, d'enfants qui maîtrisent souvent de manière limitée le français dans les débuts. Puis, je suis vraiment très, très enchantée, oui, pour pouvoir le faire, mais aussi pour le soutien, puis pour me donner le courage de persévérer puis de continuer. Parce que, veut pas qu'on a des projets novateurs, on se retrouve des fois avec des portes fermées. Puis il faut savoir justement le percevoir comme un moment momentané, puis de trouver un autre chemin pour y arriver. D'autant plus que dans le milieu scolaire, les ressources sont souvent limitées, donc pour ce type de projet, c'est pas toujours possible que de le faire. Donc c'est vraiment une très belle occasion là, de pouvoir s'éclater tout en aidant les jeunes en difficulté.